Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire la correction d'un sujet de bac sur la loi exponentielle. Donc c'est le sujet Antilles-Guyane juin 2015. Alors dans la partie A, on va finalement redémontrer une formule qui donne l'espérance de grand X quand grand X suit la loi exponentielle. On va démontrer que E de grand X c'est 1 sur lambda. Alors pour cela on considère une variable aléatoire grand X qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda où lambda est un nombre positif. Alors on nous rappelle que pour tout A positif, P de x inférieur ou égal à A, c'est l'intégrale de 0 à A de la fonction de densité de la loi exponentielle. Alors on se propose de calculer l'espérance mathématique de grand X. Par définition, E de grand X, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de lambda t, E de moins lambda t. Puis dernière chose, on admet que la fonction grand F, définie sur grand R par grand F de t égale moins t plus 1 sur lambda, E de moins lambda t, eh bien c'est une primitive de la fonction f définie par f de t égale lambda t, E de moins lambda t. Autrement dit, c'est une primitive de la fonction qui est située sous cette intégrale. Alors, dans la question numéro 1, on nous dit soit x un nombre réel strictement positif, on nous demande de vérifier que l'intégrale de 0 à x de lambda t, E de moins lambda t, est égale à cette expression ici. Alors, nous allons calculer tout simplement l'intégrale. Donc, on commence par dire soit x strictement positif. Et donc, l'intégrale de 0 à x de la fonction qui a t associé lambda t, E de moins lambda t dt, et bien pour calculer cette intégrale, nous avons à notre disposition une primitive. Donc c'est grand f de x moins grand f de 0, où grand f est la fonction qui était donnée dans l'énoncé. Autrement dit, c'est moins x plus 1 sur lambda, exponentielle de moins lambda x, moins 0 plus 1 sur lambda, exponentielle de moins lambda fois 0. Il s'agit de calculer toute cette expression. Alors, nous allons développer tout d'abord le premier terme. Alors, moins x exponentielle de moins lambda x. Ensuite, moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x. Le deuxième terme, donc moins par moins, plus 0 plus 1 sur lambda, 1 sur lambda. Nous avons à la fin exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. À partir de là, on peut factoriser par 1 sur lambda. Donc nous allons dire que c'est 1 sur lambda facteur 2. Alors pour le premier terme, nous allons voir après. Pour le deuxième terme, nous disons que c'est moins E de moins lambda x. Pour le dernier terme, c'est 1. Et donc si on revient au premier terme, il n'y avait pas 1 sur lambda. Donc pour factoriser, nous allons simplement dire que c'est moins x E de moins lambda x divisé par 1 sur lambda. Nous obtenons donc ici 1 sur lambda facteur 2. Alors, divisé par 1 sur lambda, ça revient à multiplier par l'inverse de 1 sur lambda, c'est-à-dire lambda. Donc ça donne lambda fois moins x E de moins lambda x, moins E de moins lambda x plus 1. Et donc nous obtenons bien l'expression qui était dans l'énoncé, c'est-à-dire 1 sur lambda, moins lambda x E de moins lambda x, moins E de moins lambda x, plus 1. Alors dans la question 2, on nous demande d'en déduire que l'espérance de grand X c'est 1 sur lambda. Alors pour faire cela, nous allons calculer E de grand X. D'après l'énoncé, le rappel qui était donné, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de lambda t, E de moins lambda t. Et d'après la question précédente, nous avons vu que cette expression est égale à 1 sur lambda, facteur de moins lambda x, E de moins lambda x, moins E de moins lambda x, plus 1. Donc pour calculer E de x, il s'agit de calculer la limite de cette expression. Alors pour le premier terme, ici, nous allons reconnaître une croissance comparée. Donc pour cela, nous allons commencer par écrire que moins lambda x, E de moins lambda x, eh bien c'est égal à moins lambda x sur E de lambda x. Donc nous avons une expression du type grand X sur E de grand X, où le grand X est représenté par lambda x. Eh bien nous disons que quand x tend vers plus l'infini, eh bien lambda x tend vers plus l'infini, puisque le paramètre lambda est positif. D'autre part, quand on a un grand X qui tend vers plus l'infini, le grand X étant représenté par le lambda petit x, eh bien nous savons que grand X sur E de grand X tend vers 0. Donc ça, c'est une propriété du cours qu'on appelle une croissance comparée. Donc nous savons au final que par composé des limites, donc par composé, nous pouvons affirmer que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression qui était ici, moins lambda x, E de moins lambda x,
eh bien cette limite vaut 0. Donc nous venons déjà de démontrer que ce premier terme ici tend vers 0. Le deuxième terme dans la parenthèse, eh bien nous savons qu'il tend vers 0 aussi. Il n'y a pas de forme indéterminée. Nous disons que quand x tend vers plus l'infini, e de moins lambda x, eh bien ça va tendre vers 0, puisque moins lambda x, lui, tend vers moins l'infini. Et l'exponentielle en moins l'infini vaut 0. Donc nous avons démontré que ce terme-là tend vers 0. La limite de 1 quand x tend vers plus l'infini, évidemment, c'est 1. Et donc ici, par produit, nous avons 1 sur lambda fois 1. Donc nous pouvons affirmer que e de grand x, eh bien, c'est égal à 1 sur lambda fois 1, c'est-à-dire 1 sur lambda. Dans la partie B, on nous dit que la durée de vie exprimée en années d'un composant électronique peut être modélisée par une variable aléatoire grand X qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc la fonction densité associée est représentée en annexe. Donc, nous l'avons ici sous les yeux. Nous voyons bien effectivement que nous avons une fonction du type lambda e de moins lambda x. Première question, sur le graphique, on nous demande de représenter p de grand X inférieur ou égal à 1. Alors nous savons, dans le cadre d'une loi à densité, que p de x inférieur ou égal à 1, ce sera l'aire du domaine situé entre la courbe de f, les droits d'équation x égale 0 et x égale 1, et l'axe des abscisses. Donc p de x inférieur ou égal à 1, c'est la partie qui est assurée sur le schéma. Deuxième question, on nous demande d'indiquer où se lie directement la valeur de lambda. Alors pour indiquer ceci, il faut se souvenir que la fonction de densité, c'est lambda e de moins lambda x. Donc, lorsqu'on calcule f de 0, eh bien nous avons lambda fois exponentielle de 0, c'est-à-dire lambda. Et donc c'est un résultat à connaître, c'est que le lambda se lie graphiquement. Ici, c'est l'intersection de la courbe de la fonction densité avec l'axe des ordonnées. Et donc nous constatons que lambda égale 0,5. Dans la question 2, on nous dit qu'on suppose que e de grand X égale 2. Et petit a, on nous demande que représente dans le cadre de l'exercice la valeur de l'espérance mathématique de la variable grand X. Eh bien, e de grand X, dans ce cadre ici, ce sera la durée de vie moyenne d'un composant électronique. Donc c'est la durée de vie moyenne d'un composant électronique. Donc nous savons ici que cette durée de vie moyenne est de 2 ans. Alors, question B, on nous demande de calculer la valeur de lambda. Pour cela, nous allons utiliser le fait que e de grand X, eh bien, c'est égal à 1 sur lambda, où lambda est le paramètre de la loi exponentielle. Autrement dit, puisque e de grand X vaut 2, nous avons 2 égale 1 sur lambda. Donc, nous en déduisons que, en prenant l'inverse, lambda égale à 1,5, c'est-à-dire 0,5. C'était bien ce que nous avions constaté graphiquement. Dans la question C, on nous demande de calculer p de grand X inférieur ou égal à 2, de donner la valeur exacte puis la valeur arrondie à 0,01 près et d'interpréter le résultat. Alors, il faut se souvenir d'une formule. Lorsqu'on est en présence d'une loi exponentielle, eh bien, toutes ces probabilités du type p de x supérieur ou égal ou p de x inférieur ou égal peuvent être calculées grâce à des formules. On commence par dire ici que p de x inférieur ou égal à 2, c'est p de x compris entre 2 et 0. Et donc, nous pouvons appliquer une formule qui dit que c'est exponentielle de moins lambda fois 0 moins exponentielle de moins lambda fois 2. Alors exponentielle de moins lambda fois 0, c'est e de 0, donc c'est 1. Ici, nous avons exponentielle de moins lambda fois 2, c'est-à-dire 1,5 fois 2, parce que nous avons vu que lambda c'est 1,5. 1,5 fois 2, c'est 1, et donc ça donne e de moins 1. Nous avons donc la valeur exacte de cette probabilité, une valeur approchée, obtenue avec une calculatrice, eh bien c'est environ 0,63. Et donc pour finir, on nous dit, sachant que le composant a déjà fonctionné une année, quelle est la probabilité que sa durée de vie totale soit d'au moins 3 années? On donnera la valeur exacte. Alors nous sommes ici en présence d'une question qui nous demande de calculer une probabilité conditionnelle. Alors lorsqu'on a une loi exponentielle, on a une formule qui permet de calculer certains types de probabilités conditionnelles. Ici, on cherche la probabilité, donc sachant que le composant a déjà vécu 1 an, la probabilité qu'il vive au total plus de 3 ans. Si on décompose, on va dire que c'est, sachant que le composant a vécu au moins 1 an, quelle est la probabilité qu'il vive 2 ans de plus, que j'écris 1 plus 2. Eh bien, nous savons d'après le cours que cette probabilité-là, c'est p de x supérieur ou égal à 2. C'est ce qu'on appelle le phénomène de loi sans vieillissement ou de loi sans mémoire. Tout recommence à 0 à partir de 1 an.
Alors ici, nous allons, pour calculer cette probabilité, dire que c'est 1 moins P de x inférieur strict à 2. Nous avions calculé cette probabilité dans la question d'avant, donc c'est 1 moins E de moins 1. 1 moins 1, il reste 0. Moins exponentielle de moins 1. Donc la probabilité cherchée est de E puissance moins 1. Dans la partie C, donc la dernière partie, on nous dit qu'un circuit électronique est composé de deux composants identiques, 1 et 2. On note D1 l'événement, le composant 1 est défaillant avant 1 an, D2 le composant 2 est défaillant avant 1 an. Et on suppose que ces deux événements sont indépendants. On suppose aussi que la probabilité de D1, c'est pareil que la probabilité de D2, c'est 0,39. Alors il y a deux montages possibles qui sont envisagés, en parallèle ou en série. Et donc dans la première question, lorsque les deux composants sont montés en parallèle, on nous dit que le circuit est défaillant uniquement si les deux composants sont défaillants en même temps. On nous demande dans la première question donc de calculer la probabilité que le circuit A soit défaillant avant 1 an. Autrement dit, on est ramené à calculer la probabilité de l'événement D1 inter D2. Alors, puisque les événements sont indépendants, nous pouvons affirmer que c'est égal à P de D1 fois P de D2. Ça, c'est vraiment uniquement parce que les événements sont indépendants. Alors, autrement dit, nous trouvons 0,39 fois 0,39, c'est-à-dire 0,1521. Dans la question 2, on nous dit que lorsque les deux composants sont montés en série, eh bien, le circuit B est défaillant dès que l'un au moins des deux composants est défaillant. On nous demande la probabilité que le circuit B soit défaillant avant 1 an. Donc ici, il faut comprendre que ce qu'on souhaite calculer, c'est la probabilité de l'événement D1 union D2. Donc soit D1 est défaillant, ou bien D2 est défaillant, ou bien les deux. Alors pour calculer cette probabilité, il faut utiliser une formule vue en classe de seconde, donc c'est P de D1 plus P de D2 moins P de D1 inter D2. Alors nous avons toutes ces probabilités. Ici nous avons 0,39 plus 0,39 moins 0,1521 et on trouve finalement 0,6279.